Bonjour, je vous propose une troisième vidéo sur les retraitements d'homogénéisation pré-consolidation. Dans cette vidéo, nous allons voir les provisions pour retraite et la participation des salariés aux fruits de l'expansion. Avant toute chose, je rappelle, comme dans toutes mes vidéos, le processus de consolidation. La société M, société mère, tête de groupe, consolidante, et la société F transfèrent leurs comptes individuels ou leurs comptes sociaux à la personne en charge de la consolidation. Les comptes de M et les comptes de F ont été arrêtés, éventuellement publiés, ils ne sont donc plus modifiables. Il convient alors de mener des retraitements de consolidation. D'une part, et ça fait l'objet d'une vidéo spécifique, des écritures de retraitement d'élimination des opérations intragroupes. Et dans cette vidéo, nous allons voir un exemple, deux exemples plutôt, d'écriture d'homogénéisation pré-consolidation. Une fois que ces deux séries d'écritures ont été passées, eh bien, on peut construire le bilan consolidé et le compte de résultat consolidé. Je rappelle une fois de plus qu'à partir du moment où les comptes individuels de M et de F ont été arrêtés, qu'ils ne sont plus modifiables, dès l'instant que les écritures de retraitement conduisent à mouvementer un compte de charge ou un compte de produit, il convient de faire apparaître dans le journal de consolidation l'impact que cette écriture ou ces écritures ont sur le résultat. Par ailleurs, à partir du moment où le résultat augmente, il convient de constater la conséquence fiscale et donc un impôt différé passif, et à contrario, lorsque le ou les retraitements dégradent le résultat, il convient de faire apparaître l'économie d'impôt engendrée par la baisse de résultat et donc un impôt différé actif. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, premier cas, les provisions pour retraite. Alors, je rappelle la règle qui est la suivante. L'inscription de la provision pour retraite au bilan, au passif bien sûr, n'est obligatoire qu'en IFRS. Cette inscription au bilan reste la méthode de référence pour le PCG et pour l'ANC 2020-01, mais elle n'est pas obligatoire. Je veux dire qu'on peut se contenter d'une information en annexe des comptes. Alors, pour illustrer mon propos, nous allons raisonner comme d'habitude sur un exemple numérique. Nous faisons l'hypothèse que la société F qui entre dans un périmètre de consolidation mentionne uniquement les indemnités de départ en retraite en annexe. On fait l'hypothèse que le groupe auquel F appartient présente ses comptes consolidés selon les normes IFRS et doit donc faire apparaître ses provisions pour retraite au passif du bilan. Les hypothèses numériques sont les suivantes. Au 31-12N-1, le montant estimé des indemnités de départ en retraite non provisionnées dans les comptes individuels de F est de 10 000 et au 31-12N, ce montant a été porté à 12 000. On fait par ailleurs l'hypothèse que le taux d'IS est de 25%. Comme d'habitude, je vais d'abord présenter les retraitements du bilan au 31-12N et dans un deuxième temps, les retraitements du compte de résultat. Commençons par les retraitements donc du bilan. Si F avait inscrit ses provisions pour retraite dans ses comptes, au 31-12N-1, on aurait eu un stock de provisions, un solde du compte de provision de 10 000, constitué par accumulation de dotations aux provisions, qui aurait réduit chaque année le résultat. Lorsqu'on fait, je l'ai déjà dit dans toutes mes autres vidéos, des retraitements de consolidation et que l'on doit considérer des impacts sur le résultat passé, eh bien, on considère qu'il convient de mouvementer des réserves. Donc, sur la période qui se termine le 31-12N-1, on a eu un cumul de dotations de 10 000.
plutôt que de dire, ce qui ne serait pas possible, que l'on réduit le résultat de 10 000, car on ne peut réduire que le résultat de l'année, eh bien on réduit les réserves, donc on débite le compte réserve de F de 10 000. Par contre, pour l'année N, où l'on constate que le stock de provisions, le solde du compte provision est porté de 10 000 à 12 000, que ce solde augmente de 2 000, on a donc eu une dotation aux provisions de 2 000, ce qui réduit le résultat de l'exercice de 2 000, ce qui conduit donc à débiter le compte résultat de F au bilan de 2 000. La somme 10 000 plus 2 000, à savoir 12 000, correspond au solde du compte de provision pour retraite que l'on met donc au crédit puisque c'est un compte de passif. Je précise que chaque année, il va falloir avoir cette écriture de retraitement de consolidation, même s'il n'y a pas de dotation aux provisions de retraite pour une année donnée. Étant donné que les comptes de F, les comptes individuels de F qui sont fournis à la personne en charge de la consolidation ne prévoiront jamais de provision pour retraite. Par ailleurs, si nous avons une baisse des réserves de 10 000 du fait de l'accumulation de dotations passées, eh bien on va considérer que l'on a une reconstitution théorique de réserve du fait de la déductibilité fiscale des dotations qui ont été comptabilisées dans le passé. Le taux d'IS étant de 25%, si nous avons une baisse des réserves de 10 000, eh bien, on reconstitue au titre de l'économie d'impôt théorique 25% de 10 000 égale 2 500 de réserves. De la même façon, si nous avons une baisse de résultat de 2 000, eh bien, on reconstitue 25% de 2 000 égale 500 de résultats. La somme des reconstitutions de réserves du fait de la déductibilité fiscale, du fait de l'économie d'impôt et du résultat, 2500 plus 500, eh bien ça nous crée une économie d'impôt théorique, un impôt différé actif de 3000. Ça, c'était pour le bilan. Maintenant, pour le compte de résultat. Eh bien, première chose, nous avons vu que nous avions une baisse du résultat de l'année N à cause de la dotation. Cette baisse du résultat de 2000 dans le bilan doit se retrouver dans le compte de résultat. Si on met un résultat dans un compte de résultat au crédit, ça veut dire qu'on a une perte ou ici en termes d'écriture, lorsqu'on raisonne marginalement, une baisse du résultat et cette baisse du résultat est liée à la dotation aux provisions qui est bien écrite au débit pour 2000. De la même façon, la reconstitution de résultats de 500 qu'on a constatée dans le bilan, on doit la retrouver dans le compte de résultat. Lorsqu'on reconstitue du résultat, lorsqu'on a un profit, on écrit le montant à gauche du compte de résultat avec les charges. Et pourquoi est-ce que l'on a une amélioration du résultat? Et bien parce qu'on a tout simplement une baisse de l'IS. Voilà pour les écritures de provision pour retraite. Maintenant, nous allons passer à la question de la participation. La question de la participation est un sujet bien franco-français. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, lorsqu'une entreprise verse de la participation au cours de l'année N, celle-ci ne sera fiscalement déductible qu'en N plus 1. Il y a un décalage d'un an entre la comptabilisation et l'impact fiscal de la charge. En consolidation, il va falloir homogénéiser tout ça. Ce que je veux dire, c'est que en consolidation, que l'on soit dans l'environnement ANC 2020-01 ou en IFRS, l'alignement de la fiscalité sur la comptabilité est obligatoire.
C'est-à-dire que tout doit se passer comme si l'année où la participation est comptabilisée, eh bien, celle-ci est fiscalement déductible. Et ce que je suis en train de dire, qui est obligatoire donc en ANC 2020-01 et en IFRS, est totalement interdit selon le PCG. Donc, ce que je veux dire, c'est que la personne en charge de la consolidation reçoit des comptes d'EM et de F individuels qui relèvent du PCG où il y a un décalage d'un an entre la comptabilisation et la déductibilité fiscale. Et il va falloir que l'on ait un alignement de la fiscalité sur la comptabilité, que l'on soit en ANC 2020-01 ou en IFRS. Alors, raisonnons encore une fois sur un exemple. Nous avons les chiffres suivants. En N-1, nous avons un résultat qui intègre, un résultat comptable, qui intègre une participation de 6 000. Celle-ci ne sera déductible qu'en N. Et en N, nous avons une participation de 4 000 qui ne sera donc déductible fiscalement qu'en N plus 1. On fait l'hypothèse, comme d'habitude, que le taux d'IS est de 25%. Alors, voyons tout de suite les retraitements du bilan et du compte de résultat pour la participation versée en N et déductible en fiscalité française qu'en N plus 1. Donc, si l'on veut, dans les comptes consolidés, aligner la fiscalité sur la comptabilité, il convient de considérer que le montant de 4 000 versé en N est immédiatement déductible. Que si 4 000 de participation est un montant versé en N, il est déductible en N. S'il est déductible en N, il va permettre ce montant une économie d'impôt et donc générer un impôt différé actif, ce qui permet de reconstituer du résultat à hauteur du montant correspondant. Bien évidemment, 4 000 fois le taux d'IS de 25%, ça nous fait 1 000. Donc impôt différé actif de 1 000 et reconstitution de résultat à hauteur de 1 000. Cette reconstitution de résultat que l'on constate en créditant le compte résultat de F du bilan à hauteur de 1 000 va se retrouver dans le compte de résultat. Donc on écrit au débit du même côté que les charges résultat global 1000 dans le journal de consolidation. Et pourquoi, encore une fois, on a cette reconstitution de résultat de 1000? Parce qu'on fait l'hypothèse de la déductibilité fiscale de la participation au cours de l'année N. Et donc, s'il y avait réellement une déductibilité fiscale en N, eh bien, on aurait une baisse d'IS à hauteur de 1000, d'où le crédit du compte d'IS à hauteur de 1000. Ça, c'était pour la participation de N déductible en N plus 1. Maintenant, nous allons passer au retraitement relatif à la participation de N-1 déductible en N. Donc, je rappelle que en N-1, nous avons une participation de 6 000 qui est en fiscalité française déductible seulement en N. Et par conséquent, on fait, au moment des écritures de retraitement de consolidation, comme si cette déductibilité fiscale, cette reconstitution de résultats en N du fait de la déductibilité des 6 000 ne pouvait pas avoir lieu. Donc bien évidemment, avec un taux d'IS de 25%, la reconstitution de résultats en N est de 25% de 6 000, ce qui fait 1 500. On va annuler cette reconstitution de résultats en N. Par conséquent, on va débiter le compte résultat F
de 1500 au bilan, et on va faire comme si cette déductibilité fiscale avait bien eu lieu en N-1, comme s'il y avait eu une reconstitution de profit à hauteur de 1500 en N-1, mais comme il s'agit d'un profit non pas de l'année, mais de l'année dernière, on ne va pas parler de reconstitution de résultats, mais de reconstitution de réserve. Maintenant, au niveau du compte de résultats, nous avons vu que nous annulions l'impact positif de la déductibilité fiscale des 6 000, parce que l'on fait comme si en N, eh bien, on perdait l'économie d'impôt de 6 000 fois 25% égale 1 500. Donc on comptabilise une augmentation de l'IS en N de 1 500, puisqu'on perd de façon théorique, du moins au niveau des comptes consolidés, on perd la déductibilité fiscale des 6 000, on perd les 1 500 d'économie d'impôt, et si on perd l'économie d'impôt, tout se passe comme si on payait 1 500 d'impôts en plus, eh bien ça veut dire que ça nous dégrade notre résultat de 1 500, comme nous l'avons déjà vu au moment du retraitement du bilan au 31/12 encadré en orange.